Bienvenue à l'épisode 9 de votre série How to Get Away with Bad Buzz. En français, comment échapper à un bad buzz sur les réseaux sociaux. J'ai fait cette série pour les personnes qui veulent savoir ce que c'est qu'un bad buzz, qui veulent comprendre comment gérer un bad buzz et surtout comment l'éviter. Donc, cette série s'adresse principalement aux chargés de communication d'une entreprise sur les réseaux sociaux, mais également à tous les professionnels du community management. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis des articles gratuits que vous pouvez lire pour en apprendre davantage sur le métier de community manager au Cameroun et en Afrique, mais également un lien de ma formation en ligne pour apprendre pas à pas mes méthodes pour gérer efficacement une communauté sur les réseaux sociaux. Alors, dans l'épisode 9 de votre série How to Get Away with Bad Buzz, on va voir une autre technique pour anticiper un bad buzz. La compréhension de votre communauté. Alors ici, clairement, il faudrait être une personne qui, au jour le jour, tisse des liens avec différents fans ou différents abonnés. Je prends le cas d'une page Facebook. Quand vous publiez du contenu, vous allez forcément voir des personnes qui viennent régulièrement commenter. Et ces personnes, ce sont les mêmes personnes qui reviennent chaque jour. À vous donc de détecter justement ces ambassadeurs, entre guillemets, qui sont assez fidèles à vos publications et qui vous apportent de l'engagement. Mais attention, il y a des personnes qui sont régulières, mais juste pour vous embêter. Ça veut dire que il y a des gens qui vont venir chaque jour, mais uniquement pour vous mettre à mal. C'est ce qu'on appelle généralement les trolls. Il faut se détecter pour savoir comment réagir à ces personnes-là. Mais le plus important, ce sont des gens qui vont vous faire des réclamations, des demandes, des requêtes. Quelqu'un va vous dire, vos visuels ne sont pas assez clairs. Ou alors, votre produit, on le trouve plus facilement partout. Et vous allez, en tant que community manager un peu hautain, négliger ces commentaires. Attention, attention, attention. Je pense qu'on l'a vu euh, dans une précédente vidéo et même dans ma formation, vous avez des détails précis sur comment gérer les commentaires. Il ne faut pas négliger des commentaires de ce type. Parce que des commentaires laissés sans réponse qui proposent justement un vrai sujet de discussion autour de votre marque peut entraîner malheureusement un début de bad buzz. Vous allez voir des personnes qui vont se plaindre peut-être de la qualité de votre service. Vous allez peut-être par ignorance supprimer le commentaire. Non, ce n'est pas une insulte. Il faut mettre en place votre argumentaire commercial. Autre chose, très important, comprendre le contexte dans lequel vous êtes. Imaginez par exemple que vous êtes dans un pays à majorité musulman. Arrive la fête de la Tabaski. Et vous avez eu à faire une petite blague qui ne passe pas forcément auprès de votre communauté autour de cette fête. Vous allez vous attirer les foudres de tout le monde et même des gens qui ne sont pas abonnés à votre page. Donc, savoir exactement dans quel contexte on évolue en tant que marque, c'est très important. Et évidemment, si vous avez une éditoriale euh, qui est calée sur un langage soutenu, peut-être en tant qu'une banque, d'accord, et vous avez justement une audience qualifiée qui apprécie votre français et qui apprécie justement votre sens des publications qui vont dans une logique d'épargne ou alors de conseils sur comment gérer mon argent, et qu'un beau jour, vous vous laissez un peu distraire par l'actualité et vous commencez à faire des blagues qui ne passent pas. Ça montre que vous ne savez peut-être pas quelle est votre audience. Et vous risquerez justement avec une publication qui va entraîner malheureusement un bad buzz. Donc, savoir ce que votre communauté aime en tant que publication et savoir également le contexte dans lequel vous évoluez vous permettront évidemment d'anticiper sur pas mal de bad buzz inutiles.
Dans ma formation en ligne que je propose dans la description, on verra encore davantage d'exemples et de techniques pour permettre justement d'anticiper des bad buzz sur les réseaux sociaux. Alors, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant du prochain épisode de la série How to Get Away with Bad Buzz. À bientôt!